Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez Yamaha et il s'agit du GB2870 UHSU. Alors, vous avez dû sûrement voir une news passer à ce sujet il y a pas très longtemps. Et bien, effectivement, c'est celui-là. Donc, c'est bien un écran en 28 pouces en UHD, c'est-à-dire 3840 par 2160 pixels, capable de monter jusqu'à 150 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde et une prise en charge du AMD FreeSync, de l'Adaptive Sync et aussi du G-Sync compatible. On est sur une dalle de type IPS avec un taux de contraste 2000 pour 1 et aussi une luminance maximale de 400 nits, ce qui lui permet d'avoir une prise en charge de la HDR 400. Et maintenant, on va s'intéresser surtout au tarif parce que là, le tarif est plutôt excellent puisqu'on est déjà en train de le trouver sur le net dans un tarif avoisinant les 620 € suivant les sites marchands. Donc, on va laisser place à la présentation de cet écran et vous retrouverez les tests écrits un peu plus tard sur cocotteland.com. À tout de suite. Alors pour commencer la présentation de cet écran justement, eh bien on a une dalle mat avec un cadre dit borderless sur les trois côtés, une large bande en dessous noire avec un effet brossé, on a le logo Yamaha en gris et on a plusieurs boutons tactiles pour pouvoir naviguer dans l'OSD ainsi que le bouton power. Cette fois-ci on note que le bouton power est un petit peu plus à l'écart et donc ça devient un peu plus facile de naviguer sans éteindre l'écran. Cependant on a toujours ce même système même s'il est tactile et du coup on a toujours quelques mauvaises manips à faire. Pour le reste on est sur un réglage avec une inclinaison, une hauteur et aussi on va pouvoir le mettre en mode portrait voire même, allez savoir pourquoi, totalement à l'envers. Alors quand il est totalement à l'envers, on a la connectique vers le haut, ça peut être pratique pour certaines choses. En dessous, on a la colonne en plastique noir avec une base toujours en forme de V et en plastique noir et bien sûr doublé pour justement laisser tenir l'écran sur le bureau. Et on voit qu'il bouge pas beaucoup, même une fois retourné, même dans tous les sens. Enfin, les mécaniques sont plutôt bonnes. Derrière, on a un ensemble avec des plastiques noirs, mat, tout simplement. On a un énorme carré ici qui dépasse avec des mèches d'aération sur les côtés et sur le dessus. Et on a le logo en gris de G-Master, ainsi que le logo Yamaha derrière. Ici, on a juste deux petits passes-câbles pour pouvoir faire le câble management. En dessous, on a la connectique avec des prises USB. On a aussi un HDMI, un DisplayPort et une prise casque. Et bien sûr, on a un câble secteur qui est dépourvu de transformateur et donc du coup ça c'est pratique, ça évite d'avoir trop de choses à avoir sur le bureau. En ce qui concerne l'OSD, on est toujours sur les mêmes boutons avec Yamaha, c'est-à-dire le bouton source, le bouton écho, les informations et le volume. Ces boutons-là vont aussi permettre de naviguer dans l'OSD avec bien sûr le bouton entrée pour pouvoir commencer à afficher. Donc là on a les premiers raccourcis, ensuite on va cliquez ici. Alors là, vous avez vu, nouveauté, on est sur des boutons tactiles. Donc, premier menu avec des icônes pour pouvoir afficher la page de l'OSD correspondante. Et bien sûr, on va y rentrer en cliquant dessus. Et là, on aura accès au menu. Alors, vous voyez le menu, il est un tout petit peu petit. C'est une dalle en UHD. L'OSD n'a pas été adapté. Donc, du coup, ça fait un peu petit. Il faut se rapprocher un petit peu pour pouvoir y voir. Mais le contraste est assez fort. Donc, du coup, on peut quand même l'utiliser correctement. Donc, du coup, au niveau de l'image, on a le contraste, la luminosité, l'overdrive, le contraste avancé, l'éco mode, le blue light, le black toner et la saturation ainsi que le FreeSync. On a la source, donc avec l'HDMI et le DisplayPort et bien sûr la détection automatique. On a l'audio aussi avec le volume et le mute. Les couleurs utilisateurs avec différents modes préenregistrés dans l'OSD. On a le color setting avec la température, donc froid, normal, chaud. Le réglage 6 axes sur justement la saturation et le hue. Et bien sûr, on peut régler les trois couleurs vert, jaune, vert, bleu et rouge, et bien sûr le gamma. On a l'image adjust, donc on va pouvoir avoir encore d'autres paramètres préenregistrés dans l'OSD, l'X-Res technologie, la douceur ou la dureté et le RGB range. Ensuite, on a la langue, le setup avec la position, la rotation, le temps d'affichage, le logo d'ouverture qui est blanc
enfin sur fond blanc majoritairement, donc ça pète un peu les yeux quand on allume l'écran, donc du coup c'est bien de le désactiver. Et bien sûr la LED d'état qui est ici. Alors je touche pas trop puisque c'est tactile et du coup c'est le bouton power, mais ils l'ont un petit peu plus éloigné, donc du coup on a moins ce problème d'éteindre l'écran quand on veut régler l'OSD, et bien sûr les informations et la réinitialisation en dessous. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce GB2870 UHSU de chez Yamaha, donc écran qui se retrouve sur le marché dans les alentours de 630, 620, 630 euros, et on peut dire que déjà sur le papier il en présente plutôt pas mal pour son tarif. Alors pour le test écrit, pour avoir des tests un peu plus poussés, eh bien ça se passe sur cocottland.com, on rédige tout ça et on vous le publie, donc c'est pour bientôt. Allez, à une prochaine.